Bienvenue à chacun d'entre vous qui est ici présent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Internet, sur le culte en direct, que ce soit en direct live ou alors en réécoute par la suite durant la semaine. Bienvenue à tout un chacun, bienvenue aux fidèles qui sont là depuis des années au sein de cette Église. Bienvenue aussi aux visiteurs qui viennent peut-être pour la première fois, qui sont peut-être de passage, invités par un ami, qui viennent peut-être pour la deuxième ou troisième fois aussi. Soyez véritablement bienvenus. Bienvenue aussi aux jeunes. Je vois des ados qui sont là. Bienvenue aussi aux enfants qui sont dans nos sous-sols. Bienvenue aussi aux moins jeunes, à ceux qui ont des cheveux gris. Bienvenue à vous. Bienvenue aux hommes, bienvenue aux femmes. Bienvenue à toutes les nationalités qui sont ici présentes. Je vous regarde ici depuis le pupitre, il y a plein de nationalités. Il y a je n'aime pas dire les couleurs de peau, parce que ça raciste toujours, mais bienvenue aux blancs, bienvenue aux noirs, bienvenue aux métissés, aux jaunes, à toutes couleurs, à toute nationalité. Avec ce chant aussi, j'ai voulu vous présenter l'identité que nous avons tous. C'est chanté par des Hébreux, par des Juifs, des Israéliens, mais c'est l'identité envers Jésus-Christ. Et nous sommes tous rassemblés, nous avons traversé les portes, nous sommes dans son temple, sous l'identité de Jésus-Christ. C'est ce qui nous unit tous, des valeurs, les commandements. Nous allons ouvrir la parole aujourd'hui, et c'est tout cela qui nous unit ce dimanche matin, ainsi que durant toute la semaine. Alors ce que j'aime bien aussi dans ce chant, c'est le côté festif, le côté famille, la joie qui est derrière, l'ode de la joie dans l'attente du retour de Jésus, en famille, en communauté. Et voilà pourquoi j'ai voulu vous présenter ce chant ce dimanche matin. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. C'est dans la parole. Le Seigneur Christ nous accueille, nous interpelle jour après jour, que nous ayons déjà mis notre confiance en lui ou pas, il est toujours auprès de nous. Et il est toujours là pour dire de nous appeler, de nous encourager à avancer dans ses voies. Je vais vous inviter à pouvoir vous lever. Nous avons entendu une chanson de joie, donc j'espère que nous allons chanter dans la joie. Nous allons chanter un premier chant, enfin même deux chants à la suite, acclamer le Seigneur avec joie. Alors le Seigneur nous a créés avec des mains, n'hésitons pas à les utiliser. Et alors le deuxième chant qui suivra, donc nous allons suivre nos musiciens, c'est « Venez le célébrer ». Dans le premier, je vous demanderai juste de frapper dans les mains pendant le refrain. Et dans le deuxième chant, sentez-vous libre de pouvoir acclamer le Seigneur avec vos mains durant tout le chant. Musique en adorant.
Je vous invite à vous asseoir et je vous invite à courber vos têtes. Nous allons prier notre Seigneur. Seigneur, prends tous ces mots, toutes ces acclamations, tous ces chants que nous chantons et que nous allons chanter durant ce culte, Seigneur. Que ce culte soit agréable pour toi, Seigneur. Nous avons des cœurs disposés à ta parole, à toi, Seigneur, ce dimanche matin, Seigneur. Malgré peut-être le cœur lourd pour certains durant cette période difficile, Seigneur. Que cela soit du fait de l'actualité ou du fait de la maladie, du fait des épreuves traversées dans la vie, Seigneur. Chacun se reconnaîtra et tu connais de toute façon chacun, Seigneur. Nous sommes ici pour être dans la joie, d'être ensemble, d'être en famille, en communauté, Seigneur. Merci de nous donner cette liberté d'être présents ce dimanche matin en toute sécurité, d'avoir pu quitter nos maisons et d'être rassemblés tous ensemble ici, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour notre pasteur invité, Joël Attia, Seigneur, qui nous apportera la parole, de pouvoir l'aider à être clair dans ce qu'il va nous apporter, ce qu'il a préparé, Seigneur, ce que tu lui as transmis, Seigneur. Je demande aussi à moi-même, Seigneur, avec les musiciens, avec nos équipiers de la sono, Seigneur, et de la vidéo, Seigneur, à pouvoir te rendre un culte agréable à tes yeux, Seigneur. Je te prie pour finir envers tous les moniteurs de l'école du dimanche qui prennent du temps, à tous ceux qui gardent nos petits bébés, Seigneur, dans les sous-sols, Seigneur, de pouvoir eux aussi, Seigneur, les bénir, richement les bénir, parce qu'ils prennent du temps avec nos enfants tout simplement, Seigneur, à pouvoir leur transmettre aussi ta parole, jour après jour, semaine après semaine. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Alors, je vous invite à pouvoir ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jean, donc 1 Jean, pas l'évangile de Jean, et au tout début. Donc 1 Jean, à partir du chapitre 1. Nous pourrions nous dire comme quoi c'est une lettre au niveau d'une église, donc c'est comme si nous recevions cette lettre personnellement après, je veux dire, des centaines d'années, et elle est toujours d'actualité pour nous. Donc, premier épître de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé, il s'agit de la parole de vie. Car la vie s'est manifestée, nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Cela, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Au verset 5, le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père. C'est Jésus-Christ qui est juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Gardez vos Bibles ouvertes, nous allons chanter puis continuer la lecture. Alors je vous invite à pouvoir vous lever et à chanter un chant qui est en rapport avec ce que nous avons lu, un si grand miracle.
péchés s'effacent par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Nous pouvons reprendre nos Bibles, qui sont peut-être toujours ouvertes, et nous allons continuer dans la première épître de Jean, au chapitre 2, et à partir du verset 3. À ceci nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. À ceci nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit « demeurer en lui » doit marcher aussi comme lui a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres passent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui dit être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et en lui il n'y a pas de cause de chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. On va terminer là pour ce dimanche matin, en tout cas dans la lecture de cette épître, mais je vous invite à pouvoir lire, aux plus jeunes, ce n'est pas quelque chose de très très long, l'épître de Jean, il y a l'épître 2, 3, mais voilà, n'hésitez pas par la suite à aller lire la suite de cette épître. Je vous invite à pouvoir vous lever et à pouvoir chanter un chant que nous connaissons tous, « Ô prends mon âme ». Et ensuite, je laisserai la place à Joël Atia, qui va nous apporter la parole ce dimanche matin. Prends le Seigneur et
Vous m'entendez? Voilà. Bonjour à chacun et chacune. Bonjour et salutations de la communauté de Beth Yeshua sur la Louvière. Nous sommes tous dans un même combat. Non pas contre les êtres humains, mais vraiment contre, dans ce monde, le mal qui prolifère, devant le mensonge, mais aussi l'inimitié entre les hommes. Et à ce titre-là, nous prions tous ensemble pour la paix à Jérusalem. Et nous rappelons aussi que la paix à Jérusalem, c'est pas à n'importe quel prix, c'est une paix pour le monde entier. Nous désirons vraiment le retour du Seigneur, n'est-ce pas? Et cela fait partie des perspectives que le Seigneur met en place petit à petit. Mais c'est lui qui connaît l'horloge. Moi, je ne connais pas l'horloge de Dieu. Donc ne me demandez pas où nous en sommes. Je crois que j'essaie d'imaginer les disciples quand Jésus leur a annoncé qu'il repartait auprès du Père. Ça faisait déjà 40 jours qu'ils étaient ensemble. Pendant ces 40 jours, ils se sont dit, ça y est, il est revenu, parce que pendant 3 jours, ils ont plutôt eu le moral bas. Puis 40 jours, ouais, il est là, puis il repart. Et il dit une phrase assez énigmatique, il dit, il ne passera pas cette génération que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, revienne. Et nous sommes encore dans cette période-là. Et heureusement qu'ils n'ont pas attendu en regardant le ciel à ce moment-là, ni les mains dans les poches, mais qu'ils se sont mis à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. En hébreu, on appelle ça Bessora Tova, la bonne nouvelle de Yeshua, de Jésus-Christ. Donc, en ces moments troubles que nous vivons les uns et les autres, de loin, de près, avec de la famille, mais je ne parle pas seulement de la situation en Israël, je voudrais parler aussi de la situation en Arménie, de la situation en Afghanistan avec le tremblement de terre, le Maroc aussi, la situation en Ukraine. Le monde entier souffre. Et vous avez les uns et les autres cette même souffrance. Alors on peut fermer les yeux ou alors on peut ouvrir grand les yeux et annoncer l'évangile pour que, puisque nous ne sommes pas là-bas, au moins ceux qui sont tout près puissent connaître le Seigneur. Amen. D'ailleurs, est-ce que vous aimeriez que je vous donne un peu de repos? Je vous propose que je ne prêche pas, vous fermez les yeux, puis... Bon, ça va pas être long, hein. On m'a donné une demi-heure, donc vous avez une demi-heure de repos. Plus sérieusement, qui est déjà parti en vacances ici? Est-ce que tout le monde est parti en vacances? Il y en a qui ne sont pas partis. Levez le bras pour voir, soyez volontaires, oui, tout le monde est parti en vacances. Vous avez remarqué une chose, c'est que quand on part en vacances, on espère une chose, c'est quand on arrive, on ne fait rien. Et en fait, souvent, les messieurs commencent par vider la voiture. Mais on ne fait rien. Puis après, quand ils se reposent, les femmes doivent faire la cuisine, parce que quand on arrive, il n'y a personne qui vous a fait le plat. En fait, on est tout le temps en train de faire quelque chose, et des fois, on revient de vacances, on est plus fatigué qu'avant. Donc, c'est pas vrai. C'est la même chose pour un jour comme le Shabbat, qu'on peut prendre le dimanche ici, le samedi pour les assemblées messianiques. Le dimanche, on fait tellement de choses qu'on est des fois plus fatigué, on arrive le lundi, on va au boulot pour se reposer, quoi. C'est curieux cette notion de repos que nous avons, de vouloir avoir un espace où on ne ferait rien, et ce serait ça le repos. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'espace où on ne fait rien. Peut-être juste dormir, et encore, il paraît que les gens dorment de plus en plus mal. Vous savez que la dernière fois que je suis venu, je vous ai parlé de Josué. À plusieurs reprises, je vous ai parlé de Josué qui rentre en terre promise, cette terre promise où les Israélites viennent et vont dire, enfin, après 40 ans, on va se reposer. On va se poser déjà, après on va se reposer quand on se pose une deuxième fois. Ils espèrent pouvoir trouver un endroit tranquille, et puis la première chose qu'on leur dit, c'est qu'il faut traverser le Jourdain, il faut leur traverser le Jourdain, puis ils se rendent compte qu'il y a des ennemis, ils se rendent compte que c'est pas facile, et pourtant c'est la terre où coule le lait et le miel. Je vous l'ai dit aussi la dernière fois, c'est intéressant de prendre le contexte, parce que pendant 40 ans, les femmes se sont reposées. Enfin, se sont reposées, elles ont eu des enfants, tout ça, mais elles n'ont pas fait la cuisine. Vous vous rappelez que c'est tous les matins, midi, soir, c'est de la manne, avec un petit peu des tourneaux de temps en temps, mais au niveau menu, on n'a pas besoin de se casser la tête. Quel pied, n'est-ce pas? Et puis au niveau militaire, il n'y a pas d'armée. Ils sont tous les jours en train de monter, démonter, c'est pas vraiment du repos, mais enfin, ils ne sont pas en train de faire la guerre. Et quand ils arrivent en terre promise, il va falloir se remettre à faire la cuisine, il va falloir faire la culture, il va falloir être militaire, puisque les premières choses qu'ils rencontrent, c'est un combat. Combat à Jéricho, puis à Haï, puis d'autres combats qu'ils vont mener, qu'ils vont gagner.
Et puis, on pourrait penser qu'une fois qu'ils ont rempli toute la terre, ils vont pouvoir se remplir. Toute la terre promise. La terre où coule le lait et le miel. Enfin, ils cherchent de partout, pas beaucoup de lait, pas beaucoup de miel. Qu'est-ce que l'Éternel a voulu leur dire? À partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 20 de Josué, il se passe un événement assez incroyable. Ils ne sont pas encore arrivés en vacances, si j'ose dire, ils ne sont pas encore complètement dans la terre promise. Il y a encore des terres à conquérir. Et Dieu dit à Josué, tu vas t'arrêter et tu vas distribuer les terres. Pendant plusieurs chapitres, du chapitre 12 au chapitre 20, c'est la distribution. Vous connaissez l'histoire des 12 tribus, n'est-ce pas? Tout le monde connaît à peu près? Ouais. Il y en a au nord, il y en a au sud, on divise certaines tribus. Et puis on se dit, ça y est, puisqu'on a distribué les terres, on peut enfin se reposer. Eh bien, ce n'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est intéressant de se dire aussi que dans nos vies, on pourrait se poser la question, mais je connais maintenant le Seigneur Jésus-Christ, je connais notre Seigneur et je vais pouvoir enfin me reposer. Est-ce que c'est la vérité? Le Seigneur, nous verrons aujourd'hui qu'il n'a pas dit qu'on allait se reposer. Mais c'est souvent comme ça qu'on présente l'Évangile. C'est comme ça aussi que les Juifs pensaient que ça allait se passer en terre promise. C'est pour ça qu'on va trouver un parallèle intéressant aujourd'hui dans les chapitres 20 et 21 de Josué, si vous voulez m'ouvrir la parole de Dieu. Nous nous trouvons donc à un instant où les terres ont été distribuées, et même des terres qui ne sont pas encore conquises, qui se trouvent plutôt dans le nord du pays, et il y a un break. Parce que la question se pose, à ce moment-là, une fois qu'on est arrivé, une fois qu'on est enfin dans son terrain, mais pourquoi je suis là? Pourquoi finalement je suis devenu, ou plutôt pourquoi le Seigneur m'a transformé pour que je puisse devenir son disciple? Pourquoi le Seigneur a changé mon cœur? Pourquoi et pour qui? Et c'est peut-être cette chose qu'on peut oublier de temps en temps. Lisons ensemble le chapitre 20, et puis un peu plus tard, nous lirons une partie du chapitre 21. L'Éternel dit à Josué, parle en ces termes aux Israélites, au chapitre 20. Établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Établissez-vous des villes refuges. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement sans en avoir l'intention, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. L'auteur de l'homicide s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils l'accueilleront chez eux, dans la ville, et lui donneront un endroit où habiter avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l'auteur de l'homicide entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, et jusqu'à la mort du grand prêtre, alors en fonction. À ce moment-là seulement, l'auteur de l'homicide pourra repartir et retourner dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali, Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm, et Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, et choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Bassan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. C'est quand même curieux, ils sont enfin arrivés, et on leur distribue des terrains et on leur donne quelque chose, on les arrête avant qu'ils partent chacun de leur côté, on leur rappelle la Torah, la loi de Dieu. Il est très facile de vouloir suivre Dieu sans suivre sa loi, sous prétexte que nous sommes sous la grâce. Je fais ce que je veux, ou plutôt, je demande à Dieu de couvrir ce que je fais.
avant de partir chacun de leur côté, au chapitre 20 puis chapitre 21, Dieu va rappeler une chose. C'est que la raison pour laquelle ils ont un terrain en Israël, et c'est d'actualité aujourd'hui, c'est pour qu'ils puissent avoir un endroit où exercer la parole de Dieu. Ce ne sont pas les frontières qui sont le repos. Ce n'est pas le fait d'avoir un terrain qui fait qu'on a un repos. C'est le fait de se reposer sur la loi de l'Éternel. J'aimerais juste vous rappeler une chose, au cas où vous l'ayez oublié, c'est que dans le prologue de Jean, non pas cette fois-ci dans l'épître, mais dans l'évangile de Jean, on commence par nous dire, au commencement était la parole. Et plus loin, on nous explique que cette parole qui a été refusée par le monde, c'est bien Jésus-Christ, n'est-ce pas? Est-ce que la Torah, c'est aussi Jésus-Christ? Oui. Si nous oublions, lorsque nous sommes enfin dans la présence de Dieu, que Dieu a aussi des ordonnances, alors nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Si je veux conquérir toutes les terres, si je veux avoir des frontières, même en Israël, certains savent que j'ai ma famille en Israël, que nous sommes en Israël depuis 1870, nous pourrions revendiquer des frontières. La chose la plus importante, c'est de ne pas trouver des frontières pour pouvoir s'assurer la sécurité, mais d'assurer sa sécurité à l'intérieur des frontières de Dieu. Cela n'exclut pas la défense d'un pays ou d'autre chose, mais la vraie paix, le vrai repos, ce n'est pas d'être enfin chez soi. Qui c'est qui paye encore son crédit? Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Le vrai repos, c'est de se reposer dans l'Éternel et sur l'Éternel et pour l'Éternel. Mais revenons un tout petit peu à ce qui se passe ici. En fait, Josué, par la voix de l'Éternel, puisqu'il est dit l'Éternel dit à Josué, lui dit, tu vas rappeler qu'attention, la liberté, c'est celle de s'inscrire dans la justice de Dieu. C'est pour ça qu'on prend un cas particulier. Le cas où, par exemple, je sais pas moi, à Jérusalem, il y a quelqu'un qui est en train d'arroser ses plantes, et puis il y a un pot de fleurs qui tombe sur la tête d'un passant. Et puis le passant meurt. Il a tué. Si nous exerçons la loi du talion, qui est une loi juste, j'aimerais le rappeler, ça veut dire que pour un œil crevé, c'est un œil qui est pris, et pas plus. Une espèce d'équilibre. Ici, on nous dit qu'on n'a pas besoin de prendre la vie de quelqu'un qui a tué par mégarde. Car nous pouvons aussi, les uns et les autres, malgré notre attachement au Seigneur, pécher par excès, par débordement. On peut même pécher en voulant annoncer l'Évangile. J'aimerais vous rappeler simplement la fin de Matthieu, au chapitre 7 et suivant, où on nous annonce quoi? C'est le sermon sur la montagne. Certains ont guéri en son nom, certains ont prêché, ont fait des prophéties, ont fait toutes sortes de choses au nom du Seigneur Jésus. Et Jésus leur dit quoi? Je ne vous connais pas. Ainsi, nous pouvons pécher par défaut. Parce que nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, nous oublions pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté du Père, et c'est dans le texte que tu as lu ce matin. Nous sommes sauvés pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Afin que la justice soit juste, Dieu propose quelque chose qui a déjà été proposé dans les livres des Nombres, chapitre 35, la distribution de la ville, la distribution du pays, mais aussi la création de villes-refuges. 6 villes-refuges. Alors vous ne les connaissez peut-être pas toutes, il y en a dans le nord, il y en a dans le sud, dans l'est, l'ouest. En fait, il y a toujours une ville pas très loin d'une autre ville pour pouvoir être protégée selon la volonté de Dieu. Au passage, avez-vous remarqué ce petit détail? C'est que la personne doit rester dans la ville, mais qu'il est libéré et qu'il n'y a plus possibilité de condamnation si le grand prêtre meurt. Vous connaissez le prêtre, des grands grands prêtres? C'est Jésus-Christ. Dans le début de la lettre aux Hébreux, on nous dit que Jésus est au-dessus de tous les sacrificateurs. Par sa mort,
par la mort de ce grand sacrificateur, tous les péchés sont pardonnés. C'est là un sujet de réjouissance parce que c'est entrer dans une forme de repos que d'être pardonné. Il y a là tout un tas d'images qui nous montrent combien Dieu prépare son peuple au pardon, mais aussi à l'action. Autre chose que nous trouvons dans notre texte, qui est important pour nous aujourd'hui. 12 tribus. Vous pouvez me les énoncer? Non, on ne va pas le faire maintenant parce que je risque d'avoir des surprises. Donc je vous interroge dimanche prochain. Plus sérieusement, il y a une tribu qui est une tribu sans être une tribu, mais qui n'a pas de terrain, mais qui va avoir des terrains et qui est importante. Vous m'avez suivi? Qui est-ce qui n'est pas là? La tribu de Lévi. Il est intéressant de voir que les civils qui sont donnés ici, les civils où la justice doit s'exercer, ce sont les civils, entre autres, il y a 48 villes en tout qui vont être données, mais ce sont civils qui sont gérés par les Lévites, ou en tout cas tous ceux qui dépendent des Lévites. Autrement dit, nos vies, votre vie, ma vie, est mise même dans sa propre justice du quotidien, sous le regard de Dieu, afin que mon repos soit un vrai repos. Allons un petit peu plus loin, allons chercher dans le chapitre 21 la suite, parce que ça devient passionnant de se dire, mais il y a un rapport entre hier et aujourd'hui. Comment est-ce que je peux vivre le vrai repos? Comment est-ce que je peux être dans un vrai repos alors que j'ai encore tant de choses à faire? Car le Seigneur, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, nous dit que nous sommes sauvés afin de pratiquer les œuvres bonnes préparées d'avance. Chapitre 21, lisons quelques versets. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du prêtre Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus israélites. Ils leur dirent à Silo, dans le pays de Canaan, l'Éternel a ordonné par l'intermédiaire de Moïse qu'on nous donne des villes pour y habiter ainsi que leurs environs pour notre bétail. Conformément à l'ordre de l'Éternel, les Israélites donnèrent alors aux Lévites, en prenant sur leur héritage des villes et leurs environs. Celui qui travaille pour l'Éternel mérite salaire. Ainsi, les Lévites, qui avaient comme tâche particulière de s'occuper à la fois de la justice de Dieu au sens humain, mais aussi de expliquer, de pratiquer les sacrifices, d'intercéder pour le peuple, sont à la charge du peuple. Il n'y a pas une séparation de l'Église et de l'État. Il y a une réunion autour d'un seul chef, à savoir notre Seigneur. On tira au sort pour les clans des Kéatites. Les Lévites qui descendaient du prêtre Aaron eurent, par tirage au sort, 13 villes des tribus de Juda, de Siméon et de Benjamin. Autrement dit, cette première partie des sacrificateurs, plutôt, je me suis trahi. Les Lévites, ce sont les sacrificateurs à l'intérieur des Lévites. Ils vont avoir un terrain tout autour de Jérusalem. C'est intéressant. Ils se réunissent tout autour d'un centre où les personnes devront se réunir. Les autres descendants de Kéhat eurent pour partage au sort 10 villes qui appartenaient au clan de la tribu d'Éphraïm et la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Tout juste autour des sacrificateurs viennent ceux qui étaient chargés de porter le tabernacle, mais aussi de porter les ustensiles qui servaient pour le temple. Les descendants de Gershon eurent par le sort 13 villes qui appartenaient au clan de la tribu d'Isaacar, à la tribu d'Azer et à celle de Nephtali et la demi-tribu de Manassé installée à Bazan. Les clans descendants de Merari eurent 12 villes qui appartenaient aux tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites donnèrent par tirage au sort ces villes et leurs environs aux Lévites, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. La tribu de Gershon, Gershon et Merari, ce sont ceux qui portaient les toiles qui constituaient le tabernacle et puis qui portaient les poteaux qui faisaient un petit peu l'installation du décorum. Dieu rappelle que même si nous sommes dans un repos, et ils ne sont pas encore arrivés, il y a encore des terrains à conquérir,
il faut s'arrêter de temps en temps pour savoir pourquoi on court. Ça vous est peut-être arrivé comme moi, des fois, je pars faire un truc, je me dis, mais qu'est-ce que je suis parti faire? Je suis pas tout seul, j'espère, comme ça, si. Sinon, je vais vite me faire soigner, parce que... Ça vous arrive aussi comme ça, vous partez un truc, et... alors vous marchez en marche arrière, là, dire j'ai fait ça, ça c'est bon, et vous partez en marche avant. Le risque pour chacun d'entre nous, en devenant enfant de Dieu, c'est d'un coup de partir et d'oublier que nous devons suivre le Seigneur. On peut même avoir la plus belle des églises avec... Ah là, il y a des fissures, là. Mais sinon, là, de ce côté, il y a des fissures aussi, là. Dans la peinture qui est là au fond, on peut avoir la meilleure des peintures, la meilleure des sonos, de tout ce qu'on veut. Si l'Éternel n'est pas là, ça ne sert à rien. On peut se reposer en disant, ça y est, enfin, on a payé tout, on a la chorale, on a les activités d'église, l'évangélisation, la prédication. Tout est bien fait, le planning est fait. Marc, merci. Mais si l'Éternel n'est pas là, cela ne sert de rien. Il y a cette nécessité d'être toujours connecté à la vie spirituelle. N'ayons pas, comme le disaient certains, la fièvre du dimanche matin. Vous avez la fièvre du samedi soir, la fièvre du dimanche matin. D'un seul coup, on est tout feu, tout flamme pendant 2 heures, hein, c'est pas beaucoup, ça fait une petite cheminée, une petite flambée. Mais que se passe-t-il l'après-midi? Rappelez-vous, par exemple, que dans les 10 commandements, il est donné en particulier un commandement sur le Shabbat. À quoi sert le Shabbat? Pour se reposer. Donc est-ce qu'on ne fait rien ce jour-là? Le Shabbat, ça correspond au 7e jour. Est-ce que le Seigneur se tourne les pouces depuis? Non. Nous confondons souvent le repos, c'est pour ça que je vous ai posé la question au début, le repos avec le vide. Le Seigneur nous dit, tu as un repos pour faire le plein. Allons voir un texte qui m'intéresse beaucoup, qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 11. Lisons attentivement ce texte que vous connaissez. Certains l'ont même des fois dans leur église pour pouvoir faire une enseigne. Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Je vous donnerai du repos. Acceptez de ne rien faire. Je prépare un lit et on n'a juste qu'à utiliser la piscine de Siloé. » Donc on dit non. C'est ce qui est marqué. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Nous lisons souvent la première partie de ce verset. Un peu comme nous considérons que le dimanche, le jour consacré au Seigneur, c'est juste entre 10h et midi. Des fois, on invite le pasteur, ça fait un peu plus, alors on est obligé de parler de Dieu à midi, quoi, voilà. Combien de temps consacrons-nous à ce repos? Pour nous laisser instruire, pour accepter les exigences de Dieu. Il y en a d'autres avant moi qui, lorsqu'ils sont passés par une épreuve, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié au Seigneur, ils ont discuté avec le Seigneur. Écoute, Seigneur, non, là, non, ça, non. Qui n'a jamais vécu d'épreuve? On peut discuter avec le Seigneur de certaines épreuves, dire, écoute, non, j'ai pas envie d'y aller. Et si nous vivons des choses difficiles, on peut des fois dire au Seigneur, ah ben écoute, t'as rien fait, je fais rien. Est-ce que je suis normal en disant ça? Simplement parce que nous n'avons pas compris ce que c'était que le repos. Le repos, c'est ne pas passer par des épreuves. Le repos, c'est de passer des épreuves avec le Seigneur. Et des fois, ça dure longtemps. Ce n'est pas toujours avoir des victoires. Car j'aimerais juste vous signaler une petite chose, en passant, un peu d'histoire. Après le texte de Josué, si vous m'invitez, je crois que je suis invité bientôt, donc j'aurai la suite, vous aurez la suite. Mais c'est intéressant de savoir que les Israélites n'ont jamais conquis toute la terre que le Seigneur leur avait donnée. Jamais. Pas plus aujourd'hui qu'il y a 1000 ou 2000 ans.
Parce qu'à un moment, ils se sont arrêtés. Il y a des moments dans nos vies où nous nous arrêtons. Parce que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout du texte. Il n'est pas dit qu'on n'aurait pas de fardeau. Il est marqué quoi? Dans d'autres textes, il dit que chacun doit porter sa croix. Qui a une croix? Il faut oser le dire. Parce que vous ne pouvez pas avoir besoin de porter une croix si vous pensez que vous n'en avez pas. Quelle est cette croix? Des peines? Des rêves qui ne sont jamais arrivés? Vos enfants qui ne sont toujours pas au Seigneur? Un époux, une épouse qui ne suit pas encore le Seigneur? Peut-être tout simplement parce que vous êtes enfant de Dieu, les gens vous critiquent. Vous êtes exclus. Votre croix, vous l'avez peut-être posée de côté parce que vous changez de chemise entre dimanche et lundi. Vous avez le poisson le dimanche sur le t-shirt et la semaine, vous avez un morceau de viande. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un moment où il faut qu'on prenne et qu'on assume le fait que suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est assumer aussi sa loi, la respecter et y consacrer du temps pour accepter ses exigences et pour se laisser instruire. Je pense que vous lirez le texte différemment maintenant. Mais revenons juste sur Josué pour terminer notre message de ce matin. Verset 43 du chapitre 21. Je ne vous lis pas les textes qui sont entre deux parce que c'est toute la distribution des terres. Je pense que vous pouvez le lire à la maison à tête reposée, mais ça vaudrait la peine de l'étudier, mais en étude biblique, pas en message. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Je répète. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Au moment où cela est écrit, je vous rappelle encore une fois qu'ils ne sont pas dans tout le pays, et ils ne le seront jamais. Alors, est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu se trompe? Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Et j'aimerais que vous puissiez dire, même si on n'est pas pentecôtiste, Amen. Amen. Oui, je le crois, c'est certain. Le problème, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de mon côté à moi. Est-ce que je suis prêt à céder, alors un bout de mon terrain peut-être, pour créer une église, je ne sais pas, ici, quand c'est dit tout à l'heure pour donner aux Lévites. Comment est-ce que je participe au denier du culte, ou est-ce que je dis ça c'est les autres et pas moi? Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est est-ce que je suis prêt à lâcher quelque chose? Qu'est-ce que je lâche une fois que je suis devenu enfant de Dieu? Est-ce que je donne du temps pour le Seigneur? Les gens qui me disent, moi j'ai aucun don, je dis, écoute, demande au Seigneur, parce qu'il y a marqué que tout le monde a au moins un don. Demande aux responsables de l'Église de prier pour toi, pour discerner quel est ce don. Mais quelqu'un qui n'a pas de don, personnellement, j'en connais pas. Et je crois que l'Écriture nous confirme que tous sont des dons. Même des dons que Dieu donne à des personnes qui ne sont pas encore au Seigneur, qui peuvent mettre après à leur tour au service du Seigneur. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Je l'ai dit, le Shabbat, le dimanche pour nous, c'est le jour où nous devrions prendre le temps pour le Seigneur, le temps pour nous reposer, mais le temps aussi pour le Seigneur. Les deux. Parce que le repos se fait dans le Seigneur. Lorsque Dieu dit ici qu'il va donner une terre à Israël, ce n'est pas la terre en soi qui est importante, c'est la main qui donne la terre. Parce qu'ici, il a donné les frontières, c'est pour qu'à l'intérieur de cette frontière, on ne fasse pas n'importe quoi, mais qu'on suive son Messie. Priez pour Israël, c'est important. Priez pour les autres nations aussi. Car dans les promesses qui ont été faites à Abraham, il est donné plusieurs choses. La chose qu'on retient souvent, c'est ils auront une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. C'est bon, là, vous me suivez? La suite, c'est vous instruirez vos enfants, vos générations,
Vous mettrez sur les linteaux de vos portes, si vous allez voir une famille juive, vous verrez, ils ont une mezouza, hein, ça veut dire c'est un petit boîtier dans lequel il y a la Torah, il y a les 10 commandements, normalement, mais pas autre chose. Mais il y a cette mezouza. Pourquoi? Parce qu'il est mis que ce sera sur les linteaux de vos portes, vous mettrez la parole de Dieu. Et il y a une suite. Vous connaissez la suite? On oublie la suite. Les familles sont bénies, mais c'est bien, mais c'est pas plus loin, ma sœur. Et vous serez une bénédiction pour toutes les nations. Nous savons que c'est en Yeshua que nous pourrons être une bénédiction pour toutes les nations, en Jésus-Christ. Priez pour non seulement Israël, le pays, mais pour les gens qui y habitent. Je ne tiens pas à ce qu'on sauve des frontières, car ça n'existe pas. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau cieux. Mais nous voulons croire qu'un peuple, que des peuples, tous ceux qui vivent sur cette terre, tous ceux qui la revendiquent, ont besoin d'abord du repos personnel. Et le repos se trouve en Jésus-Christ. La suite, ils ont pris position et s'y installèrent. Il n'y a pas trop de commentaires. L'Éternel leur accorda du repos de tous côtés, comme il l'avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Dans ce texte, il y a des petites choses en filigrane. Ils étaient en paix tout autour d'eux, parce qu'ils avaient des victoires. Ben oui, il est dit, hein, ils ont eu des ennemis. Frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous encourager. Qui est fatigué? Moi, je suis fatigué des fois. Des fois, les chrétiens me fatiguent. Les chrétiens me fatiguent par leur silence. Ils me fatiguent par le fait qu'on doit toujours tirer, relancer, pousser. Nous croyons à l'action du Saint-Esprit, mais j'ai l'impression que les gens sont sourds. Ou alors, c'est moi qui entends des choses. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à comprendre que le repos, ce n'est pas vous appuyer simplement sur celui qui parle devant. J'ai mes combats, et je dois les mener, et je dois les gagner. Ou plutôt, je dois rentrer dans les victoires de l'Éternel. Vous vous souvenez? Vous aussi, vous avez des combats. Vous aussi, vous devez vous lever pour le Seigneur. Lorsque Dieu nous a transformés, les épîtres nous disent qu'il a fait de nous un peuple de fainéants. Non, c'est pas ça. Je me trompe toujours avec les mots, ça doit être un problème de traduction. Un peuple de sacrificateurs, un peuple d'adorateurs. Le monde a besoin de voir les sacrificateurs. Ceux qui parlent d'un repos et de victoire dans nos propres vies, dans notre environnement. Non pas une victoire parce que nous voulons un terrain, une terre qui serait chrétienne ou autre chose, mais parce que nous voulons que Dieu rassemble son peuple. Car le jour où le peuple sera rassemblé, le Seigneur reviendra. Et là, ce sera un véritable repos. Alors certains me disent, ça veut dire que dans l'éternité, on ne travaillera pas. Il est dit qu'il n'y aura plus de pénibilité. C'est déjà bien, non? Puis travailler pour le Seigneur, quand c'est pas pénible, quand il n'y a plus d'ennemis, c'est quand même mieux. Et adorer Dieu, c'est pas si mal que ça. Faire du bien au cœur de Dieu plutôt qu'au nôtre en premier, c'est toutes les choses que Dieu veut rappeler à son peuple, à Josué. Ok, vous avez un terrain. Ok, vous avez des victoires. Mais ne m'oubliez pas. Yeshua, Jésus, dit la même chose pour chacun d'entre nous. Ok, j'ai pardonné tes péchés. Ok, je m'occupe de toi. Mais tu as encore à porter ton fardeau. Mais je suis avec toi. Soyez encouragés. Ce n'est pas un pessimiste que je dis, mais c'est un encouragement à se dire, peut-être que je me bouge un peu le derrière, excusez-moi l'expression. Bouger de se mettre en place, c'est pas se bouger, s'agiter. C'est se mettre devant Dieu et de se dire que repos après repos, je rentre dans la présence du Seigneur.
Et tous ceux qui rentreront dans ma maison aujourd'hui rentreront dans la maison du Seigneur. Et non pas Amen cette fois-ci, mais Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je peux prier? Levons-nous alors. Dieu Tout-Puissant, nous voulons simplement te bénir. Nous avons oublié ce que c'était que le vrai repos. Nous pensons souvent, Seigneur, par analogie avec nos vies de tous les jours, que se reposer, c'est ne rien faire. C'est peut-être une manière de voir les choses, mais toi, tu les vois différemment. Car se reposer, c'est recevoir toutes les forces de toi pour pouvoir te servir, t'adorer, pour pouvoir parler de toi, mais aussi t'honorer. Seigneur, les frontières de notre vie, c'est à l'intérieur de ces frontières-là que tu veux nous donner un vrai repos. Car c'est là que tu veux habiter. C'est là que tu veux faire ta maison. C'est là que tu veux vivre. C'est là que tu nous donnes ta présence par le Saint-Esprit. Seigneur, fais de nous des adorateurs et des sacrificateurs, sans repos, sans relâche, mais toujours renouvelés par ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Joël pour ce message qui est enrichissant, qui pique. Mais comme nous ouvrons notre parole, quand on ouvre la parole, quand on est en méditation avec le Seigneur, il y a toujours des choses agréables, mais il y a toujours des choses qui piquent. Que l'on soit jeune dans la foi, ou que l'on soit âgé dans la foi aussi, en ayant de l'expérience. Mais d'avoir aussi des moments où on est devant le Seigneur et même si nous agitons énormément pour le Seigneur, mais de voir où sont nos priorités. Merci pour ce message et pour les leçons de géographie aussi. Je vous invite à pouvoir vous mettre debout et à louer le Seigneur avec nos offrandes, pour dire de pouvoir pourvoir aux frais de ce temple, pourvoir aux frais des différents ministères de cette Église. Le Seigneur nous bénit jour après jour avec nos revenus, avec notre situation de bien. Donnons une part de cela à notre Seigneur. Pour nous accompagner dans ce chant, dans cet acte, nous allons chanter le chant « Je crois en Jésus ». Et j'appellerai notre frère André à pouvoir faire la distribution. Tout puissant.